À Maria, Carole Fournier est famille d'accueil depuis 29 ans. Elle s'occupe de jour comme de nuit de 6 personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La journée commence à 6 heures le matin. J'ai les soins d'hygiène à donner parce que j'en ai des personnes qui ne sont pas autonomes. C'est que j'ai les soins d'hygiène. Après ça, on fait les déjeuners. Après ça, quand ils vont en activité, ils reviennent en fin de journée. On a les repas. En soirée, on s'installe à la télévision. On passe un moment de famille. Une vie exigeante qu'elle assume par passion. Mais la hausse du coût de la vie vient fragiliser son quotidien, comme pour celui des 3500 familles d'accueil dans la province. L'essence augmente, l'épicerie surtout. L'épicerie, on n'en parle pas, tu sais, puis je veux dire, on leur donne, selon le guide alimentaire canadien, des bons repas équilibrés, des collations, et tout augmente. Pour couvrir les dépenses de base d'un résident, les familles d'accueil reçoivent 13,48 $ par jour, insuffisant pour le vice-président de la CSD. Vous comprendrez que c'est quiconque a des enfants à la maison ou des adolescents à 13,48 $ par jour, ça couvre très, très, très peu par rapport aux besoins. Donc, ce qui force les familles d'accueil à piger dans leurs poches pour pallier à tout ça. Il dénonce un écart injustifiable avec d'autres sources qui offrent les mêmes services. C'est qu'une ressource intermédiaire qui est une personne morale, une compagnie, si on veut, qui s'incorpore, qui héberge aussi 4 usagers. Si l'usager est dans une ressource de type familial, il va avoir 13,48 $. Et s'il est dans une ressource qui est qualifiée ressource intermédiaire, il va avoir 36,7 % de plus pour exactement la même nourriture et les mêmes soins de base. Un filet social qui, selon le syndicat, coûte moins cher au gouvernement. 21 000 usagers dans le réseau de la santé pour lequel le gouvernement n'a pas à gérer les infrastructures, n'a pas à gérer le personnel, et plein d'autres éléments qu'ils ont gérés dans un CHSLD ou dans les hôpitaux ou ailleurs. Pour Carole Fournier, ces résidents sont sa famille, mais elle se demande combien de temps elle pourra tenir. Je suis sur mes derniers milles, là, je ne serai pas éternelle. Ils vont aller où, ces gens-là, après? J'en ai un, là, ça fait 22 ans qu'il est ici. Là. C'est pas rien. Là. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Qu'on soit reconnu à notre juste valeur pour les services qu'on rend à nos résidents. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. En Gaspésie, 10 familles d'accueil ont déjà fermé, faute de rémunération adéquate. Pierre-Marie Nicolas, CHAU TVA, Maria.